Bonjour à tous, bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Il fait soleil en Bretagne. La vie est belle. On a jardiné ce matin, on s'est levé de très bonne heure ce matin parce qu'il va faire très chaud cet après-midi. Donc on voulait travailler à la fraîche. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, début mai. Donc là c'est rasemi, faut voir là c'est les derniers semis. Des semis, là on a refait des semis de pastèques, on a refait des semis, tout ça. Dans la serre à semis, il n'y a plus rien, il n'y a plus que 4 pieds de tomates. Elle était pleine, on a fait tous nos semis. Donc le potager qui va du verger là-bas. Là il y a les moutons le long du mur. Et le potager avec les 3 serres. Et le petit parterre de fleurs. Là, ça y est, l'été va bientôt arriver. Les fleurs sont... On a ressemé des œillets, des grands œillets d'Inde géants, là, ce matin. On va commencer par le jardin. Alors là, c'est tous nos carrés potagers. Sur le côté gauche, vous avez la ciboulette qui est en fleurs. On mange les fleurs de ciboulette, nous. C'est très bon. Dans le fond, là-bas, il y a du thym, du romarin, les tournesols, les topinambours qui sont en train de se lever. Là, on a refait des semis de salade, on a repiqué de la salade ce matin. Des choux raves, du persil, de l'estragon, du basilic. Ce matin, j'ai fait des semis de choux. Alors là, devant, c'est de l'ail, là. Ce matin, j'ai repiqué des choux, et ils font un peu la tête, là. Ils ont chaud, pépère. Et là, on a des choux blancs, des choux frisés, des choux-fleurs. Faire voir le petit chou-fleur. Regardez le petit chou-fleur qui est en formation. Bon, on est en Bretagne, hein, c'est le pays du chou-fleur, mais enfin, tu penses, c'est sur la côte, les choux-fleurs. Hein. Là, j'ai peur que s'il fasse trop chaud cet été, que la chaleur empêche le chou-fleur de pousser. Là, on a des fenouils, des semis de salade, là, des tout petits semis de salade. Là, ça va être le poireau là, qui va venir derrière dans le carré potager, parce que voilà les semis de poireaux. Voilà les semis de poireaux qui sont là. Alors j'ai déjà planté du poireau, hein, mais on va faire des plantations de poireaux. Là, c'était mes semis de choux, des semis de radis de couleur. Là, on va semer des choux Mitsuka. Des choux et là, c'est de la roquette là. Et là, on va semer des choux Mitsuka là. Des choux qu'on mange en salade pour l'été. Là, ce sont les asperges blanches qu'on a déjà récoltées. Alors, les arbustes sont en train de pousser. Hein. Les arbustes avec des petites graines, vous voyez. Vous voyez la petite graine, là, par exemple. Là. Si on voulait refaire des griffes d'asperges, il faudrait attendre que cette petite graine devienne toute rouge et on la met dans des godets. Et ensuite, on fait pousser nos griffes d'asperges. Et là, ce sont des asperges vertes, là. Avec de l'ail sur le côté. Donc cette année on a planté 80 pieds de tomates environ. La première tomate qui est en train de pousser. Et là, la première tomate qui est en train de pousser. Tout va bien. Nos pieds de tomates sont beaux. J'ai mis mon engrais miracle, le corne de bœuf est sans sécher, plus mes bâches. J'ai changé ma terre, j'ai remis de la terre et du compost au pied de chaque trou. Et là, vous voyez les tomates qui se portent bien. Même très très bien, c'est pas pareil, il y a déjà des tomates. On est de bonne heure, il faut attendre un petit peu. Il y a des fleurs sur tous les pieds de tomates. Donc là, sur le côté là, du foin, là, on a fait des pommes de terre sous le foin, vous voyez. Pommes de terre qui sont en train de pousser là, sous le foin. Là, ce sont tous les oignons, il va falloir désherber un peu tout ça. Là, c'est tous les oignons blancs, jaunes, rouges et roses des oignons roses de... Bah, je me rappelle plus maintenant, j'ai un trou de mémoire. Là on a fait des semis de betterave, mais bon il y a de la mauvaise herbe. Il va falloir désherber ça. Là c'était des semis de betterave que l'on avait fait en petits godets qu'on a repiqués. Là les semis de carottes, alors j'ai déjà fait une vidéo sur les semis de carottes, vous voyez. Les semis de carottes. Semis de carottes là qui sont en train de bien lever là. Et on peut les faire tout le mois de juin, là, c'est bien de faire des semis de carottes. Ça sert à rien de les faire trop vite. Hein.
Enfin, moi je suis en Bretagne, je parle pour les régions au-dessus du Pays de la Loire. Il faut commencer les carottes après les seins de glace vers la mi-mai, là, ça suffit, c'est bien, parce qu'autrement la terre est trop froide autrement. Dans le sud, ils peuvent commencer avant, hein. Mais là, au-dessus des Pays de la Loire, en Bretagne, dans le nord de la France, il faut les faire, vous les faites début mai, mi-mai, c'est bien. Là, ce sont des poireaux. Là, il y a 150 pieds de poireaux, là. Et toujours les poireaux plantés, replantés, ça c'est celui que j'avais fait, et replantés entre les carottes et les céleris graves. Céleris boules, vous voyez, qui sont là, pour éviter que la mouche de la carotte vienne sur la mouche du poireau, et que la mouche du poireau vienne sur la mouche du carotte. Et en plus, le céleri grave permet d'empêcher toutes ces nuisibles de venir vous polluer un petit peu. Donc là, on a fait des semis de panais sur le côté là, tout le long là. Des semis de panais et des semis de... Enfin, je me rappelle plus, bah, décidément c'est des trous de mémoire aujourd'hui. Hein. J'ai fait des semis de poireaux, voilà, on a fait ça avec une. Ce matin, nous avons fait 6 rangs de haricots, tout là, toute la bande là. Là, vous avez 10 rangs de pommes de terre, là. 10 rangs de pommes de terre. On a fait 5 rangs de binge et 5 rangs de gourmandine. Hein. Testez la pomme de terre gourmandine, hein. C'est super, pomme de terre gourmandine. Dans le fond, là-bas, les artichauts qu'on consomme déjà depuis un petit bout de temps. Enfin, depuis pas longtemps, depuis une dizaine, 15 jours, quoi. Ouais. Tout là-bas, sous le foin là-bas, vous voyez tout ça, partout vous voyez du foin là, c'est les pommes de terre sous foin. On ne devrait pas manquer. Et là, c'est pareil, les pommes de terre sous foin. Bon, vous avez vu, j'ai un peu de mauvaise herbe. Hein. Pareil, mais c'est comme ça, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre. De ce côté-là, là, ça va être les poulets on va acheter des poussins. Et on va élever nos poulets pour manger du poulet, des blancs de poulet, des cuisses de poulet, du poulet. Là, c'est la serre, surtout à ma femme, là, pommes de terre nouvelles dedans. On consomme déjà des pommes de terre nouvelles. Là, c'est des semis de salade. Là, on a refait des semis de salade ce matin aussi. Les belles laitues, là, c'est du concombre et du melon. Vous voyez les fleurs de concombre et de melon. Des belles salades, des pommes de terre nouvelles. Là, toujours des artichauts. On a mangé des artichauts, là, en début de semaine. Ils étaient super bons, super bons, super bons. Et comment que c'est beau ça. Ça c'est presque mûr à ramasser ça. Et là on a d'autres artichauts. Alors j'avais replanté des plants d'artichauts là-bas dans le fond. Je les ai replantés au mois de mars, ils sont tous partis. Tout ça ce sont des fraisiers. Avec des fleurs, des futures fraises. L'année dernière on a vu des fraises un peu plus vite que ça. Il y a beaucoup de fraisiers, beaucoup de fleurs. Les petites fraises. Hein. Et tout ça, là c'est de la rhubarbe, mais on va les voir après. On va aller voir les deux serres. Dans la serre là, toujours sous bâche de paillage hein, et arrosage goutte à goutte. Mais goutte à goutte, un trou tous les 30 cm. C'est-à-dire que je plante un pied de tomate tous les 90 cm, les pieds de melon tous les 90 cm. Là vous avez du melon ananas, melon vieille France. On a des pieds de vigne que j'avais planté des pieds de vigne dedans cet hiver. Hein. On a du poivron jaune, du poivron orange et du poivron vert. Nous avons des aubergines. Nous avons du concombre. Et là on a replanté 2 pieds de tomates ce matin. Donc c'est quand même pas mal. L'autre serre, là c'est la serre un peu plus sur le côté gauche, enfin côté droit pour vous. Là on a des pieds de melon, des pieds de concombre. Toujours des pieds de vigne, hein, du raisin de table. Là. On a déjà des belles grappes là. Et les pieds de tomates là. Vous voyez les pieds de tomates, on est le 29 mai. Hein. On n'est pas en retard. Hein. On n'est vraiment pas en retard. Hein. Et quand je vois tous les gens qui ont des problèmes avec leurs pieds de tomates, vous voyez les fleurs. Là c'est le concombre. On a le premier concombre en formation qui est là. Vous voyez. Les futures grappes de raisin. On a de tout ici. Hein. On a de tout ici. Et maintenant, on va aller faire un petit tour dans le verger. Mais c'est du travail. Hein. Ce matin, on s'est levé de bonne heure. On a travaillé 2h30 dans le potager. Par contre, samedi, on était au bord de la mer. Hier, on était de repas de famille. On ne travaille pas tous les jours dedans. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de mauvaise herbe. Donc là, c'est l'état de compost. Hein. Là, j'ai du bon compost. Là, ça va être le fumier des moutons. Bon, on est envahi par les orties, mais enfin bon.
Là, vous avez de la rhubarbe. Et je vais vous faire voir les pieds de pois. Alors, je vais faire voir le verger. Tout ça, ce sont des arbres fruitiers, hein, toutes les variétés de fruitiers qu'il y a là. Vous voyez, des cerisiers, abricotiers, poiriers, pommiers, pruniers, mirabelliers, nectarines, pêchers, pommiers. Vous avez tous les... Voilà. Là, sur le côté droit pour vous, les pieds de courgettes qui sont en fleurs. On a déjà une courgette en formation. Ce matin, on a repiqué, on a semé, repiqué, on a ressemé des concombres et on a repiqué de la courgette. Regardez la belle fleur de courgette là. Toutes les courgettes sont en fleurs. Hein. Avec mon engrais miracle, cornes de bœuf, ils sont séchés. Hein. Et là, vous avez les courgettes et les concombres de ce côté-là. Donc là, tous les arbres fruitiers. Alors là, c'était de la mauvaise herbe. On a mis une bâche de paillage. Et l'année prochaine, j'ai repiqué des artichauts entre les arbres. Là, les pieds de tomates. Pieds de tomates, pieds de tomates, pieds de tomates. On a du poivron, du concombre, du potiron, du potimarron, du butternut. Je vais vous faire voir les abricots en formation. Je vais vous faire voir sur le côté là. Regardez les abricots en formation. Vos abricots, on est en Bretagne. Ah, vous avez un très bel abricot là aussi. Et pourtant, on a eu des petits coups de froid, mais bon. Et je vais vous faire voir le cerisier maintenant. J'espère que je vais pas trop vite. On a trois cerisiers ici. Là. 3 cerisiers. Et toutes les petites cerises, regardez, qui sont en formation. J'espère qu'on va manger de la cerise cette année et que les oiseaux ne vont pas toutes nous les manger. Là, regardez toutes les cerises. Hein. Et là, c'est pareil, cornes de bœuf sans sécher, une fois tous les 2 ans sur les arbres fruitiers. Là, c'est un cerisier que j'ai planté il y a 1 an, la première cerise. Donc, vous voyez, ça fait un grand potager à la campagne, le verger. Les courgettes à droite, ensuite courgettes concombre, les pieds de tomates et tout ce qui va avec, des plantes fleuries en veux-tu en voilà. Là, on a un arbuste bleu là-bas qui est magnifique, magnifique. Là, des pieds de tomates, on aime la tomate noire. Mais je vous dis, il y a 80 pieds de tomates là. Là, avec mes petits enfants, j'avais replanté des framboisiers qui vont arriver en fleurs, là, vous voyez, les fleurs de framboisier. Là, on a planté 7 pieds de framboisier, là, de la rouge et de la jaune. Et dans le fond, là-bas, à côté de l'arbuste bleu, là-bas, le long de la barrière, là, vous avez des framboisiers aussi. Donc voilà, je voulais vous faire une petite balade du potager. C'est pas un petit potager, c'est un grand potager, pour ça qu'on a beaucoup de travail. Mais on aime ça, et puis moi je travaille à côté, et puis on a du coup de main, on a eu Guénadine qui vient nous donner un coup de main, et puis Dominique de temps en temps, et puis on partage les légumes ensemble. Donc voilà, si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous referai quelques vidéos tout l'été, tout fin de printemps, tout l'été là. Et dans le champ là-bas, alors le champ il part de là, derrière la serre là, tout le tour là-bas, c'est pour les moutons et puis pour les poulets. Là-bas, 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 là-bas. Et là-bas les moutons là-bas. Donc voilà. Alors abonnez-vous, vous ferez plaisir. Moi je suis presque à 1000 abonnés. Alors abonnez-vous, comme ça je vais finir à 1000 abonnés. Une certaine fierté d'avoir 1000 abonnés. Mais je suis à 900 quelque chose abonnés. Et puis si vous voulez des petits conseils, hein, j'ai déjà des vidéos, quoi que ce soit. Je dis pas que je suis le meilleur, mais bon, je me débrouille pas trop mal. Vous pouvez regarder le potager, le résultat. Hein. Et puis le meilleur est à venir, puisque l'été va bientôt arriver. Et on va manger des super légumes. Même l'hiver, on mange des légumes. Hein. On a de la mâche dans les serres, on a de la salade, on a du topinambour, on a des pommes de terre, on a du poireau, on a du chou, on a plein de choses, même l'hiver. Hein.
On n'est pas autonome, mais on se débrouille pas trop mal pour avoir le maximum de légumes qui viennent de chez nous, quoi. Donc voilà, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine pour le travail, ou pour les vacances, ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!